Et donc là, c'est ce que j'ai d'abord trouvé génial dans la manière dont le pape aborde la question du royaume de Dieu, c'est d'inviter les gens qui ont cette sensibilité pour la compassion, la lutte contre l'injustice, et aussi inviter ceux qui ont le goût de la planète. Et le fait de mettre ce titre Laudato Si, bon, moi je suis diacre et donc je suis assez sensible à certaines figures diaconales, dont celle de François d'Assise. Et François, comme diacre, était à la fois très lié au cosmos, à la louange, à la contemplation, et en même temps, il a voulu épouser Dame Pauvreté, et ce lien entre cette unité qu'avait François, quand il a chanté il a improvisé le cantique des créatures, c'était au moment où il était stigmatisé, aveugle et malade. Il ne voyait plus le ciel, il ne voyait plus rien du tout. Il avait rejoint les plus fragiles, les plus pauvres dans sa chair. Il était devenu incapable de tout. Et c'est à ce moment-là où ça lui a donné un cœur universel. Alors, ça c'était en termes de sensibilité. Quand j'ai découvert Laudato Si, je trouvais que ça avait une sorte d'harmonie de la pensée sociétale et théologique. C'était déjà très beau. La deuxième chose, c'est que je l'avais expérimenté avec des amis depuis des années. Et je me souviens en particulier en 2013, donc c'était juste 2 ans avant l'encyclique Laudato Si, on avait eu un grand rassemblement à Lourdes qui s'appelait Diaconia 2013. C'était pour aider tous les diocèses de France à lancer des diaconies. Et pour préparer ce grand rassemblement à Lourdes, juste quelques jours avant, il y avait eu les inondations sur le Gave. L'eau était venue jusqu'à la grotte. Et on avait demandé, comme cette grotte était un peu la grotte des pauvres aussi, et on avait demandé à la ville de Lourdes et à tous les pèlerins, en accompagnant les plus fragiles, les plus pauvres, il y avait des gens de la rue, des personnes âgées, des malades, des personnes avec handicap, aussi de prendre soin de la planète à Lourdes. Alors, je me souviens, la mairie de Lourdes nous avait regardé de manière très étonnée. C'était la première fois qu'un rassemblement national de l'Église, il y avait 80 évêques, on demandait, on voulait faire l'empreinte écologique des pèlerins. Et donc on avait demandé par exemple aux hôtels de ne pas nous amener du fromage de Hollande sous plastique transporté par les avions de Tarbes, mais de faire travailler les petits producteurs locaux pour avoir du fromage des Pyrénées, parce que tout le monde apprécierait. Et ça avait étonné tout le monde, et puis finalement ça avait été et on s'était rendu compte qu'un sanctuaire comme Lourdes était un lieu finalement, comment on pourrait dire, d'éducation aussi à la diaconie, à la fois la diaconie environnementale et la diaconie sociétale. Avec une conviction, c'est que le monde, la société, les relations, c'est comme un écosystème, et que si on ne fait pas attention aux plus fragiles, que ce soit les plus fragiles dans les espèces végétales, minérales, animales, mais aussi parmi les humains, eh bien on ne pouvait pas faire de développement durable, on faisait que de la réparation. Donc Laudato Si, pour moi, ça a été une révélation. Je me dis, ce pape, en plus, il avait ce nom du diacre François. Je me suis dit, mais c'est évidemment génial. Et donc, j'ai lu cette encyclique comme on dit, on boit du petit lait. Hein. C'était un vrai bonheur. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un fil rouge. Alors, il y a d'autres éléments dans cette encyclique qu'a rappelé le père Claude ce matin. C'est aussi l'invitation à lutter contre la culture du déchet. Hein. Et on voit bien que le déchet, c'est à la fois les déchets de notre consommation, mais c'est aussi la façon dont on s'organise on l'a vu avec les EHPAD, avec les gens des cités. Enfin, tout le monde doit trouver sa place. Et ça, c'était aussi une pensée écologique géniale. Et puis l'autre élément, c'est la question de la biodiversité.
la biodiversité qui est non seulement dans la vie, mais qui est aussi dans la société, ici, dans l'Église. Et que si on n'accepte pas d'avoir des gens différents, de cultures différentes, de pensées différentes, bon, on n'est pas capable de... On n'est pas un monde humain, on est un monde de robots, quoi, hein. Donc, du coup, cette encyclique Laudato Si, vraiment sur l'attention aux plus fragiles et puis de construire une société à partir des plus faibles. Alors, ça, en même temps, par le compagnonnage avec les plus démunis, je m'étais rendu compte que c'était pas si évident que ça, l'éducation environnementale. Je pense pendant une année, plusieurs années, j'ai accompagné des familles roms là, sur un terrain à Fréjus, là, et ils récupéraient dans les poubelles toutes les vieilles télés, les machins. La rivière était jonchée de produits. C'était horrible. Ils n'avaient pas de toilettes, alors ils allaient dans les vestiaires se faire prêter du linge, et puis ils s'essuyaient les fesses avec le linge qu'ils laissaient traîner la pleine main. Enfin, c'était... je me disais, mais il y a quelque chose ici, l'éducation environnementale qui fait partie de la façon d'être en harmonie les uns avec les autres. Alors, ces questions sont toujours été pour moi des questions fondamentales. Alors on a essayé de prendre différentes initiatives dans le diocèse ces dernières années, dans le cadre de l'esprit de Laudato Si. Une des plus récentes, là, on a lancé il y a un an et demi de façon officielle à Toulon ce que l'on appelle la ressourcerie de la rade. C'est un jeu de mots parce qu'à Toulon, c'est la plus belle rade d'Europe. Et on dit que c'est aussi un lieu où on peut rester en rade pour en tirer. Et la ressourcerie de la rade, c'est une sorte de, un peu dans l'esprit d'Emmaüs, de récupération de tous les objets. Parce que moi, je m'occupe de la pastorale du deuil et souvent, quand on a enterré des gens, les gens ne nous téléphonent pas pour nous demander de leur parler de la vie éternelle ou de la résurrection de Jésus, mais ils nous téléphonent pour dire la grand-mère ou la tante que vous avez enterrée, on cherche à vider l'appartement, est-ce que vous avez une occasion? Et on s'est rendu compte qu'en faisant travailler du monde, sur Toulon, il y a des demandeurs d'asile qui n'ont pas le droit de travailler, le fait de récupérer des objets de la vaisselle, le fait qu'ils aillent au marché aux puces, ils se font 3 sous. Enfin, on s'est rendu compte que la ressourcerie, c'était un bon outil à la fois pour lutter contre les déchets, la surconsommation, en même temps de redonner une vie à des objets et en même temps de permettre à une sorte de sobriété dans la consommation, permettre aussi à des gens en précarité de pouvoir venir choisir leurs affaires sans qu'on leur donne, et puis d'autres de venir chercher pour revendre. Alors c'est des choses toutes simples ça, mais cette ressourcerie de la rade là qu'on a lancée, que c'est le diocèse qui a lancé ça sur Toulon, c'est une initiative à la fois oui, écologique, d'équité sociale. On a lancé aussi, ça s'est activé aussi pendant le confinement, une plateforme numérique qui s'appelle Tabga. Tabga, vous savez, c'est l'endroit où Jésus a multiplié les pains et où il a dit à ses amis, donnez-leur vous-même à manger. Et on s'est rendu compte que sur Toulon, bon, les communautés brésiliennes le savent bien, elles vivent de banques alimentaires, de récup, de tout ça. Mais souvent, tout ça n'est pas organisé. Et parfois, on vous donne 2 palettes de yaourt périmées. Alors, on a mis en place avec des étudiants une application numérique pour qu'on puisse circuler dans la gestion des stocks sur la ville. Et alors, on essaie de mettre dans le coup les différentes associations et structures qui sont dans le cadre de la lutte contre l'exclusion, mais aussi la lutte contre le gaspillage. Et puis, progressivement, ça se met en lien avec des particuliers. Là, par exemple, dans quelques jours, il faut organiser aussi sur la Castille la cueillette des figues sur les terrains qui sinon seraient abandonnés, faire des confitures. Et tout ça, c'est des choses un peu gratuites, mais qu'il faut organiser. Donc on a mis une application numérique. Donc je trouve que Laudato Si est très inspirant. C'est inspirant parce que ça permet aussi d'avoir des choses simples. Et en même temps, ça aide à avoir une conscience un peu planétaire. Parce que ce qu'on parlait des rapports nord-sud aussi, c'est vrai que on voit bien que nos modes de consommation sont déterminés par
souvent l'exploitation des pays du Sud. Le premier exemple dans lequel on est enfermé nous-mêmes dans des structures de péché, c'est le téléphone portable. Hein. On sait bien qu'il y a beaucoup de gamins qui travaillent là-dessus, mais même arriver à gérer son portable et l'éteindre et tout ça, c'est souvent un exercice spirituel qui ne va pas de soi. Alors, c'est un peu ça que je voulais dire par rapport à la relation aux pauvres. D'abord, ce qui prime, c'est, par rapport à Laudato Si, c'est une conversion de l'intelligence et une conversion du cœur. Il ne suffit pas d'aller de donner à manger, de mettre du logement, c'est d'avoir une vision globale de la personne. Ce qui me fait souvent souffrir, moi, c'est de réaliser que même dans le milieu caritatif catholique, souvent, on a des réactions qui sont soit des réactions que techniques, on va dire on va donner un logement, on va donner à manger, alors que ça ne suffit pas. Ou alors on a des relations que de type spirituel, Jésus t'aime, tu dis, non, c'est les deux, quoi. Hein. Il faut arriver à tenir ensemble le sens de la vie et permettre une promotion intégrale de la personne. Alors, parfois, c'est aussi des belles choses qui naissent. Demain après-midi, je vais à Draguignan. À Draguignan, il y avait une vieille dame là, qui avait une propriété aussi qui a donné au diocèse pour qu'on fasse un projet. On a construit ça s'appelle l'éco-hameau Saint-François. C'est du logement social dans un quartier où on ne faisait pas, mais où on a installé une chapelle, des lieux de rencontre, un comité d'habitants. Et donc, je pense que Laudato Si donne beaucoup d'imagination. Et en particulier pour intégrer les pauvres, mais pas comme des objets, des gens dont on va s'occuper, mais des gens qui font partie de la société, comme des frères et des sœurs avec qui ils sont un peu comme on peut dire des espèces fragiles, nous obligent à avoir de l'imagination. J'aime bien un proverbe que je dis souvent, même à des responsables politiques ou à des responsables d'église. Je dis quand on veut rien faire, on trouve toujours des excuses, et quand on veut avancer, on trouve des idées. Voilà. Donc c'est très facile d'avoir des excuses, c'est plus compliqué d'avoir des idées. Mais si on se met à plusieurs, l'idée de la lutte contre le gaspillage, c'est venu de gens eux-mêmes en précarité, parce qu'on a vu là pendant le Covid, ce qui était difficile, c'est qu'il y avait les deux marchés du Pont du Las et le marché du cours Lafayette qui étaient fermés. Et il y a beaucoup de familles en précarité sur le centre-ville, là, autour de la cathédrale, qui vivaient que du glanage. C'est-à-dire la fin des marchés. Il y a beaucoup de revendeurs qui donnent. Et donc tout ça, ils disaient, mais en fait, nous, ils avaient organisé une espèce d'économie alternative. Et c'est cette idée de dire, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gaspillage. Alors, après, ce qu'il faut faire attention, c'est là où on est toujours pris dans des structures de péché. On voit maintenant des grands magasins qui, parce qu'ils donnent, ils se font détaxer. Alors du coup, ils cherchent aussi des structures caritatives pour consommer encore plus. Donc il ne faut pas être naïf, on a besoin d'une vision parfois planétaire. Bon, il faut arriver... et donc il faut... Voilà. Et une fois qu'on a mis en place ce projet de TAPGA là, pour l'aide alimentaire, on s'est dit on ne peut pas en rester là, il faut aussi faire de l'éducation à la santé. L'éducation à la santé parce que, en particulier pour les sans domicile fixe, quand on leur retrouve un logement, une fois qu'ils sont seuls, eh bien souvent ils sont trop seuls, ils n'ont plus d'amis, et souvent c'est des hommes, et autant quand ils étaient dans des foyers, il y avait la popote assurée, le repas, des bons repas, un équilibre alimentaire. Dès qu'ils se retrouvent seuls, ils mangent n'importe quoi. Et donc on s'est dit, il faut aussi mettre en place des ateliers d'éducation à la santé pour aider à faire la cuisine. Il ne suffit pas de donner de l'alimentation comme ça. Aussi tout. Et si possible, on s'est rendu compte que toutes les activités aussi de jardin, les jardins avec de l'autoproduction, où il y avait beaucoup de bouts de terre qui sont abandonnés par des particuliers, ça aide quand on est en HLM ou en cité, quand on est au chômage. C'est pas ça qui équilibre le budget, mais simplement plutôt que de tourner en rond dans l'appartement, d'avoir une raison de sortir le matin
d'aller discuter autre chose, de revenir, de ramener. Et rien que ça, c'est un élément parfois qui aide à habiter ensemble. Donc voilà, ce que je voulais un peu dire, c'est ça, c'est que ce thème de Laudato Si est une bonne porte d'entrée pour comprendre comment la question finalement de l'aide aux pauvres, de l'engagement avec les pauvres, elle ne se sépare pas du reste. Et souvent, il y a, surtout chez les catholiques, on en a fait des dures expériences dans l'histoire de l'Église, c'est que souvent quand on veut servir l'autre, parfois on l'a servi. Parce qu'on considère l'autre simplement comme quelqu'un qui a pas de pensée, qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas de culture, comme un objet qu'il faut aller aider. Et quand on reste dans cette position, finalement, en voulant aider l'autre, finalement, on ne l'aide pas, on en fait l'objet de sa bonté. Et donc ça demande une conversion. C'est en ce sens que des grands personnages comme Saint Vincent de Paul qui disait « les pauvres sont nos maîtres », ils disaient « sont nos maîtres » parce qu'ils ont de l'endurance dans les difficultés et ils ont souvent de l'imagination. La pauvreté des moyens donne de l'imagination. Même dans des associations que j'ai créées, parfois les premières années on n'était qu'un ou deux, et puis maintenant des fois je vois ils sont 4, 5 travailleurs sociaux, des éducateurs, ils ont manque de moyens. Alors, on a l'impression qu'au bout d'un moment on rentre dans des logiques administratives, techniques. J'ai fait cette expérience cette année, certains savent, je me suis cassé la jambe là, j'ai glissé bêtement sur une prune là. Et du coup, j'ai été 2 mois en rééducation. Et j'étais à Pomponiana hier. Et dans la salle à manger où j'étais assis à une table où il y avait des personnes qui étaient encore plus handicapées que moi parce qu'ils avaient la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson. Donc ils avaient du mal à faire des progrès. Moi, je n'osais pas dire que je faisais des progrès parce que eux, ils déclinaient. Mais j'étais à table et il y avait par exemple des gens qui n'arrivaient pas à couper leur viande. On était à table. Moi, j'aidais la personne qui était à côté de moi. En plus, c'était le papa de quelqu'un de l'Emmanuel, en plus, que je connaissais. Et puis l'aide-soignante vient me rouspéter en me disant « mais c'est pas à vous de faire ça ». Je dis « écoutez, je suis à table à côté de lui, je me suis cassé la jambe, je n'ai pas cassé l'épaule ni les bras. Je peux l'aider à... » Et je dis il a du mal à couper sa viande et elle se met en colère, elle dit mais elle me dit c'est pas ma faute, c'est parce qu'on manque de moyens, on manque de personnel. Mais je vous fais aucun reproche. Je coupe la viande de la personne. Vous devriez être contente que... Et alors, elle me dit surtout pas parce que si les gens se mettent à faire comme vous, après la direction va dire que le bénévolat suffit. Mais je vous dis, quelle mentalité. Enfin, et je pense qu'aujourd'hui, le pape il nous invite aussi à lutter contre ça. Enfin, on doit créer une civilisation de l'amour à partir de choses simples. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du social et du sanitaire et social, c'est devenu tellement technique et professionnel que on a l'impression qu'on ne peut avoir que des réponses techniques. J'avais un deuxième aspect de parler par rapport à Laudato Si, qui m'a beaucoup marqué sur leur relation avec les pauvres. C'est que je pense qu'on a souffert dans l'histoire de l'Église sur un problème qui est ce qu'on appelle la théologie de la création. Longtemps, pour la théologie de la création, on s'est accroché à Genèse 2, au deuxième livre de la Genèse, dans laquelle on disait que Dieu donne la terre, il crée l'homme, et il dit « dominez-la et soumettez-la ». Et je trouve que cette parole, que parfois on a illustrée, comme l'a fait le pape Benoît en venant au Bernardin, en montrant le travail des bénédictins qui ont irrigué, déforesté, refait l'Europe. C'est vrai, mais on a eu un sentiment parfois de dominer la terre comme si elle nous appartenait. Et je pense que là-dessus, je ne suis pas contre, mais se soumettez là, ça ne veut pas dire
on doit s'en situer comme des propriétaires, hein, quoi, hein. Et il y a eu un moment où je pense que dans la pensée catholique, on s'est comporté comme ça, comme si on était dans des richesses inépuisables et qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et on a eu ce type de comportement aussi dans la manière d'éduquer les gens, dans certains projets d'éducation, où finalement on éduquait pour la même manière qu'on taillait un arbre ou une haie. Il fallait que tout le monde soit un peu pareil. Enfin, il y a eu des manières de concevoir la contribution à la création de... J'avoue que aujourd'hui, pour faire une théologie de la création, moi je préfère partir du chapitre 1, qui est un autre récit de la Genèse, qui est Genèse 1, où Dieu crée le monde en 7 jours. Ce sont deux récits différents, hein. Un, il part de Genèse 1, il dit qu'au début, c'était le tohu-bohu, le chaos, que Dieu en 7 jours. L'autre, ça part d'un jardin. C'est l'inverse. C'est deux textes différents qui sont là pour nous libérer du fondamentalisme. On ne cherche pas à savoir comment ça s'est passé. On n'est pas des créationnistes, mais ça nous dit le pourquoi et le projet de Dieu. Alors, et dans Genèse 1, la création, la théologie de la création, elle dit que finalement, Dieu, en créant la création, il donne du temps au temps aussi. Il prend 7 jours. Donc je trouve que aussi, pour regarder la création, pour regarder nous-mêmes, pour regarder aussi le problème des pauvres, les difficultés de la vie, les addictions, tout, il faut être capable de mettre les choses en perspective. La théologie de la création, c'est celle qui nous permet de donner du temps au temps. Et puis, donner du temps au temps, on dit que Dieu, chaque soir, on dit il y eut un soir, il y eut un matin, et il vit que cela était bon. Donc il y a un temps d'émerveillement. L'émerveillement fait partie de la théologie de la création. Si on n'est pas capable de s'émerveiller du ciel, de la terre, de l'eau, de l'air, mais aussi des personnes, et une personne qui est dans la plus grosse galère, si on ne regarde que ses problèmes, et qu'on n'est pas capable de s'émerveiller de ce qu'elle est, eh bien je crois que notre relation n'est pas dans une relation de co-création. La co-création nous dit aussi comment on doit se comporter à l'égard des personnes. Il y a aussi dans la théologie de la création de Genèse 1, finalement, l'efficacité de la parole. Dieu dit que la lumière soit. Il commence à mettre de la lumière, il commence à organiser les choses. Il ordonne. Et ça aussi, c'est important dans la relation aux pauvres, c'est d'être capable d'avoir une parole juste au moment où il faut, une parole qui donne de la lumière et des paroles qui permettent de voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Je me souviens d'une catéchumène qui était en psychiatrie, donc quelqu'un dont on disait c'est pas possible, elle se prépare au baptême parce qu'elle est en souffrance psychique. Et bon, j'avais eu un entretien avec elle avant le baptême et je lui disais mais alors qu'est-ce que ça t'apporte la foi? Et elle a eu cette phrase qui était quasiment une citation de Genèse 1. Elle m'a dit maintenant j'appelle nuit la nuit et lumière la lumière. Parce que dans sa tête tout était un chaos. Et elle ne savait plus. Et j'avais trouvé ça génial, je l'avais noté. Et c'est ce qui a été pour moi le déclic de travailler sur la théologie de la création pour la relation aux pauvres. Parce que je vois que beaucoup, leur vie, et ils ont l'impression que c'est le tohu-bohu, c'est le chaos. Ils ne savent pas par où prendre les affaires. Il y a tellement de problèmes de santé, de logement, d'estime de soi, de relations avec les parents, de surendettement financier, de conflits avec les enfants, avec les voisins. C'est tellement compliqué, ils se disent, ils se sentent... Alors que la théologie de la création, et c'est là où Laudato aussi, la relation d'aide, ça permet j'ai presque de dire, de les aider à cultiver leur jardin intérieur. Et de les accompagner dans un écosystème, de découvrir de la biodiversité. Quelqu'un dans une cité, on l'aide à trouver autre chose, quelqu'un à la rue, de voir d'autres personnes. Pas toujours quelqu'un est toxico, pas rencontrer que des toxicos. De créer un espace. Mais Dieu, dans le livre de la Genèse, il met l'homme et la femme,
ils ne commencent pas par eux, ils arrivent vers le 6e jour. Donc il y a un temps. Pour redécouvrir sa propre humanité, il faut aussi un chemin. Et il me semble que la théologie de la création nous apprend ça, et avec la capacité de s'émerveiller fréquemment. Je raconte souvent aussi une histoire qui m'avait touché. C'est une personne que je connaissais bien, une dame qui était à la rue depuis longtemps. Et un jour, je passe au restaurant social de Jéricho, alors que c'était une personne qui, toujours un peu à ronchonner. Là, elle était toute guillerette, ça allait bien. Et je dis, alors ça va? Elle me dit, oui, j'ai vu la nouvelle assistante sociale, elle est géniale. Alors je dis, ça va, elle t'a réglé tes papiers, ton RSA, tout ça. Elle me dit, non. Elle m'a dit, elle pourrait être ma fille, elle m'a dit, elle est mignonne comme un cœur, mais tu sais, elle m'a posé des questions, et quand je lui ai raconté ma vie, et qu'elle m'a interrogé, au lieu de faire la liste de tous mes problèmes, parce qu'elle avait fait de la tôle, on lui avait retiré ses enfants, tout ça, elle lui a dit, mais vous tenez le coup, quel courage. Moi, à votre place, il y aurait longtemps que j'aurais plongé. Et c'était rien, mais ça lui avait redonné la pêche, parce que sa vie de galère devenait une vie de courage, à cause du regard. C'était comme si elle avait vécu, et Dieu vit que cela était bon. Elle ne voyait plus rien de bon dans sa vie, elle voyait que des choses négatives, et quand elle avait relu sa vie grâce à cette jeune femme, il y a quelque chose qui s'est éclairé en elle. Donc c'est ça que j'appelle, en quoi Laudato Si est un manuel pédagogique pour la relation aux pauvres, dans ce sens-là, il nous apprend à avoir une manière de considérer les personnes, les relations, comme on considère aussi tout l'univers qui nous entoure et dont on doit prendre soin. Mais parfois aussi, on le voit bien, je suis d'accord pour la permaculture, il faut tout laisser pousser, mais parfois aussi, certaines plantes, il y a ce qu'on appelle des plantes gourmandes, vous savez, il y a une branche qui sort là et qui vous siphonne toute la sève de l'arbre. Si vous ne la coupez pas, l'arbre ne pousse pas, quoi. Et je pense que dans la vie, des fois aussi, il faut savoir trancher, il y a des choses, c'est difficile, mais de dire non, ça tu ne peux pas. Je pense justement à quelques, des fois, mauvaises habitudes et tout, parce que sinon ça prend toute l'énergie de la personne et elle ne pousse pas, avec les ados en particulier. Et il y a des moments où on dit, bon ben, ça fait mal, mais ça ne fait pas du mal. Mais il y a, comme avec les plantes. Donc je crois qu'il y a cette vision que nous propose le pape François, qui est une vision très belle. Après, il y a l'autre élément, on discutait avec une dame là tout à l'heure qui me parlait des quartiers, en me disant, ici, il y a suffisamment de problèmes en France, pourquoi on va s'occuper des problèmes à l'autre bout de la planète? Mais j'ai dit, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, quand on promène dans le monde, toutes les capitales se ressemblent. N'importe quelle capitale du monde, aujourd'hui, on voit des gens de toute nation, de tout pays. Et on voit parfois même des modes de consommation à l'identique sur les grands magasins, sans parler des McDo et d'IKEA, mais on voit des choses un peu partout sur la planète. Et ici, pendant le Covid, j'ai tenu la coordination de l'aide alimentaire au centre-ville de Toulon, là, sur la petite place du bateau à côté de l'église Saint-Louis. Eh bien, un jour, en soirée, avec les sœurs brésiliennes au Camino, on a compté 24 nationalités différentes. Sans compter les Lyonnais, les Bretons, mais en comptant les gens qui n'étaient pas nés en France, sur le centre-ville de Toulon. Alors on disait, on ne peut pas dire que la planète, elle est ailleurs et qu'il faut... Je dis oui, si on s'occupe ici, de toute façon, on s'occupe de la planète. Hein. Et il y a des tas d'initiatives assez géniales. Moi, actuellement, au presbytère, j'héberge un jeune Polonais, puis lui, il est séminariste, et un autre Guinéen qui lui est musulman. Mais parce qu'il était sans papier, mais le fait d'avoir hébergé un an, là, il vient d'obtenir tous ses papiers. Donc ça, je dis aujourd'hui, la planète, elle est chez nous. Hein. Donc il faut arrêter de tenir ces discours ici ou là-bas. Et là, le pape François, il a raison.
aujourd'hui, si on n'a pas de conscience planétaire, on ne peut pas faire les choses ici. Et on voit bien aussi aujourd'hui la question de l'accueil des migrants, en tout cas pour les Français, les travailleurs sociaux, oblige à reposer aussi la question spirituelle et la question de Dieu. Parce que les gens qui arrivent du Sub-Sahara ou les gens qui arrivent même d'Afghanistan et tout ça, posent toujours la question de Dieu, qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Mais en France, au nom d'une forme de laïcité. Et je trouve que tout ça, c'est une chance. Et on revient dans Genèse 1, où finalement, on est conduit à une sorte d'émerveillement. Ça nous oblige, nous, à retrouver, à donner du temps au temps, retrouver nos rythmes, à savoir nommer les choses, et réaliser qu'on n'est pas seul au monde, et qu'on est des êtres de relation. Voilà, je ne sais pas si ça vous éclaire un peu sur le rapport entre Laudato Si et l'engagement avec les pauvres. Toi, tu avais peut-être un désir plus d'avoir un catalogue de possibilités. Non. Voilà. Non, ça fait deux choses un peu différentes. Ça a Ouais. complété un peu ma recherche. Après, je trouve que les formes de fragilité, de précarité, elles sont permanentes, que ce soit les personnes âgées, ici dans le Var, par exemple, on est un département particulier. Le père Claude a évoqué tout à l'heure tout ce qu'il y a en matière aussi de tourisme. Mais on est un des départements aussi où il y a le plus d'EHPAD. Beaucoup d'EHPAD parce que beaucoup de gens sont venus finir leur jour ici. Et on est un département aussi où il y a énormément de maisons à caractère social pour des enfants, des personnes qui ont un handicap. Rien que sur hier, à côté, il y a au moins 5 établissements importants, entre René Sabran, avec une masse, Pomponiana, San Salvador. On a tout un tas d'institutions ici, et le département du Var, c'est difficile de dire non, je ne sais pas où rencontrer les plus fragiles et les plus pauvres. Ils sont à nos portes et souvent il n'y a pas besoin d'arriver avec une armada de compétences. Mais ce qui est toujours aussi important, c'est cette relation aux plus pauvres, c'est de la vivre en triangulant les relations. J'explique. Tout à l'heure, quand je suis venu, là, j'ai fait une pause avec le séminariste polonais qui est là. Et comme dans le centre-ville, il y a 11 Polonais à la rue, j'ai profité qu'il soit là et qu'il parle bien le polonais pour... il a fait le lien entre les hôpitaux, les travailleurs sociaux comme il venait que pour 1 mois et demi, je ne savais pas quoi lui donner comme stage. J'ai dit, bon, tu parles polonais. Mais il était un peu démuni parce qu'il pensait qu'il suffisait de traduire pour que ça allait régler les problèmes. J'ai dit, non, mais j'ai surtout fait attention puisque, en plus tu es séminariste, c'est bien que tu ailles voir les travailleurs sociaux. Ils voient qu'un séminariste, ça peut être utile aussi, et qu'un étranger aussi. Et j'ai dit, mais triangule bien la relation. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on a la relation avec le plus fragile de se faire passer soi-même pour le bon Dieu ou pour la providence. On n'est pas le bon Dieu, on n'est pas la providence. On est un instrument et il faut que les choses se fassent ensemble. Parce qu'il y a une manière d'aider où soit je suis au-dessus de l'autre, ou alors je me mets en dessous. Mais d'arriver à trouver de la réciprocité, c'est pas facile. Hein. C'est une longue éducation. Moi, je me suis pris plusieurs gifles dans ma vie de la société, où je me suis rendu compte que j'avais souvent une mentalité de bienfaiteur, où je veux aider l'autre. Une des premières gifles que j'ai reçues comme ça, psychologiques, c'était il y a quelques années, à l'entrée d'Olioul. Il y avait une maison habitée par une famille de Tunisiens. On devait faire une route là, un virage. Et le maire avait décidé de raser la maison, mais les gens sans relogement pour bien faire le rond-point. Et cette famille, ils avaient des cousins que je connaissais, ils m'ont alerté. Et du coup, j'ai organisé dans cette maison
une sorte de sitting avec tout un tas d'amis de la diaconie, pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là pour manger ou dormir, pour qu'on ne casse pas la maison tant qu'on n'aurait pas trouvé une solution de logement. Comme par hasard, on en aura fini par en trouver une, mais alors qu'on disait qu'il n'y avait pas de solution. Et on avait bien sûr mis la presse, tout ça, on a trouvé la solution. Mais quand ils ont eu leur logement, qui n'était pourtant pas un palace, mais c'était dans les HLM du Val des Rougières à Hyères, on a décidé d'aller. Ils nous ont invités, comme c'était des Marocains. Ils avaient fait un grand couscous pour nous remercier de cette action. Et tous les amis qui avaient fait le relais étaient impressionnés que cette famille les invite, alors qu'ils étaient venus pour les aider. Et alors, quelqu'un a eu l'idée, a dit, mais on devrait leur acheter un beau tapis pour la salle à manger parce que leur tapis est pourri. Et je me souviens toujours de la honte que j'avais. C'est que quand on est arrivé dans la maison, en portant notre tapis tout content, en ouvrant la porte, eux, ils avaient acheté un tapis tout neuf pour nous recevoir. Alors, c'était là. Mais ils étaient tellement délicats qu'ils l'ont enlevé pour mettre le nôtre. Hein. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas capable d'arriver les mains vides chez eux. Il fallait toujours que... C'était parti d'une bonne intention. Et à la fin, avant qu'on nous quitte, le chef de famille, il dit, je ne sais pas comment vous dire merci. Puis il a eu une idée. Ils avaient un canari, enfin des petits oiseaux jaunes, hein, petits canaris. Et il avait réussi à dresser un canari en chantant comme des psalmodies du Coran. Là. Et le canari connaissait ces psalmodies. Il nous a fait écouter ça. C'était à la fois très beau, très émouvant. En même temps, c'était une manière de dire « et ça, vous ne pourrez jamais me l'offrir ». Enfin, mais je trouve que c'est pas si simple que ça de consentir à aller vers l'autre les mains vides aussi. On veut toujours aider, alors que certains sont très touchés simplement de la relation. C'est ce que je disais aussi au jeune Camille, là, le séminariste polonais. Je vois dans la rue maintenant l'équipe qui est bourrée là, tout le temps, qui n'a pas envie de s'en sortir. Mais ils me demandent de ces nouvelles et ils ont envie de discuter pour parler du pays. Mais rien que ça n'a pas de prix. C'est cette gratuité de la relation. Je dis souvent à des amis prêtres qui me disent on a un SDF à l'entrée de l'église. Mais je dis, ce SDF, il a un prénom, tu connais son prénom au moins? Je dis, avant de me dire, et puis tu connais son prénom, tu sais d'où il est, tu connais ses parents? J'ai dit, mais c'est pas toi, comme curé, à t'occuper de lui trouver un logement, une nourriture, le RSA, il y en a d'autres qui le font. Mais toi, ton rôle, c'est de lui demander de nouvelles de sa famille, de ses parents. S'il est à la rue, peut-être qu'il a eu un gamin placé ou un deuil ou tout ça. Il n'y a qu'avec toi qu'il peut dire ce genre de choses que personne ne lui demandera. Mais ça, je trouve que c'est important d'arriver à trouver la juste relation. Et là, Laudato Si, quand il nous dit tout est lié, c'est vraiment ça. Hein. Tout est lié, c'est pas tout est lié pour nous culpabiliser, mais tout est lié aussi pour nous donner du dynamisme. Quand je raconte aussi l'histoire de la diaconie dans le Var, je raconte toujours l'épisode de Monseigneur Barthes, l'évêque qui a fondé la diaconie. Ce qu'il a décidé, son expérience spirituelle, c'est quand il a eu un accident de la route. J'ai pensé justement quand j'étais à l'hôpital, quand il s'était cassé la clavicule et qu'il n'arrivait plus à aller aux toilettes tout seul à la clinique. Et bon, il avait besoin d'une infirmière qui l'amène aux toilettes. Et il m'avait dit, je demande pardon à Dieu parce que... il m'a dit, si tu savais toutes les médailles que j'ai remises à Lourdes aux hospitaliers quand ils s'occupaient des malades. Il m'a dit, je suis passé à côté, j'aurais dû mettre des médailles à tous les malades qui supportent qu'on s'occupe d'eux. Voilà. Et alors il m'a dit, la diaconie, j'espère que ça ne sera pas le catalogue des œuvres de ceux qui s'occupent des autres, mais que ça sera une ambiance dans le diocèse où les plus pauvres, les plus fragiles ne se sentiront pas nos obligés, mais nos frères et nos sœurs. Voilà. Souvent j'y pense parce qu'il a mis la barre très haut. Hein.
Je pense qu'aujourd'hui aussi, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle une éducation environnementale, hein. De la même manière que je disais à Lourdes, il y a besoin d'une éducation environnementale pour l'Église. Et on le voit aujourd'hui, le label Église verte. Mais le fait d'être une église verte, c'est pas simplement faire du covoiturage ou avoir des godets biodégradables, parce qu'avec toutes ces bougies rouges là qui polluent tout, enfin, ça en fait partie, mais il faut... Je rappelle, on avait discuté avec José, là, le curé de Sanary, mais ça n'a pas abouti, mais lui me disait que sur Sanary, il avait beaucoup de gens très friqués, qui étaient dans les villas, perdus, des personnes âgées, dont les enfants étaient... Et alors il avait un service évangélique des malades qui portait la communion. Les gens regardaient la messe devant la télé, et il me disait, je suis mal à l'aise. Et puis un des projets qu'on n'a pas encore mis en place, il me disait, il faudrait qu'on arrive à faire un système de ramassage avec les voitures, pour que les personnes comme ça puissent venir à la messe. Mais il dit, ça ne suffit pas qu'elles viennent à la messe, il faut qu'on organise une table ouverte après, mais qu'il n'y ait pas que des mamies, qu'il y ait aussi d'autres paroissiens, parce que ces gens sont seuls, et pour célébrer le dimanche et la fête du Seigneur, ça serait pas mal de... Et il dit, eux, leur problème, ce n'est pas un problème d'argent, mais voilà. Donc, et là-dedans, pareil, on disait, mais on peut faire de l'éducation environnementale, on ne va pas faire un repas avec des trucs en plastique et tout. Mais cette éducation environnementale, je pense qu'il faut qu'on l'intègre dans nos projets d'insertion. Et le projet de la ressourcerie, c'est un peu ça. Moi, je vois dans les foyers, les gens qui sont à la rue, souvent, instinctivement, ils ramassent aussi des tas de choses. Des objets, ils ont le sens de la bricole, de refabriquer. Et ça, il faut arriver à le valoriser. Mais après, ils sont aussi victimes enfin en tout cas dans les cités, les gens par le surendettement des téléphones et des trucs qu'on leur fait acheter là qui sont... Et en ce sens, il y a une pauvreté qui est une pauvreté de capacité à réagir, à dire non, quoi. Alors, après, l'éducation environnementale, elle peut se faire de différentes manières, hein, ou sous forme ludique, par du théâtre, mais pas du tout en culpabilisant les gens, parce que je pense que c'est pas la culpabilisation qui leur fait faire des progrès. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de petits gestes qui sont à notre portée, mais on ne peut pas non plus rentrer dans une alimentation où finalement on se dit j'arriverai à rien. Enfin, je vois ici dans le Var, c'est pas forcément des cathos, mais tout le mouvement des colibris, de tous ces gens qui essaient de dire je fais le peu que je peux faire, hein, qui est à ma portée pour essayer de changer. Et c'est ça qui après crée qui crée des mouvements, hein. Les choses évoluent parce que là j'ai vu que même au niveau national, c'est la nouvelle défenseur des droits, c'est la responsable du mouvement ATD Quart Monde. Moi, quand j'avais 20 ans, je faisais mon service civil à ATD Quart Monde, personne ne savait ce que c'était. Je vois au fil des années, il y a comme le respect des personnes handicapées comme des personnes qui ont des droits. C'était impensable il y a 15 ans. Aujourd'hui, les mentalités changent parce que on a une manière aussi positive de regarder Moi, il me semble que aujourd'hui, on voit bien que de toute façon, on n'a pas le choix du point de vue planétaire. Si on continue comme ça, de toute façon... Une année, des curés sur Toulon m'avaient dit il y a trop de gens qui font la manche à l'entrée en dehors des Roms. On avait fait une petite étude des gens qui faisaient la manche à l'entrée des îles. Il y en avait quand même 80% qui étaient des personnes qui étaient en AH avec une petite pension d'adultes handicapés, même parfois sous tutelle, qui avaient un petit logement, que la tutrice ou le tuteur venait voir tous les 32 du mois. Mais ces gens venaient aussi à l'église parce que c'était comme un rendez-vous, comme s'ils allaient au boulot pour voir du monde. Et je me souviens d'un curé qui s'énervait parce qu'il avait une de ses paroissiennes qui non seulement donnait de l'argent pour boire, mais elle allait boire un coup avec une personne à l'entrée.
Et il s'énervait tout seul. Bon, du coup, j'étais allé voir cette dame pour comprendre pourquoi elle faisait ça. On a pris un peu le temps, sans chercher d'abord à lui faire des reproches. Et j'avais été assez ému parce que cette dame m'avait dit « mais moi aussi, je suis toute seule. Et avant de rentrer seule chez moi, eh bien oui, on va se prendre l'apéro au bar d'à côté. » Mais j'avais été voir le curé, j'avais dit « écoute, tu t'énerves hein, pour rien. Elle ne le fait pas boire. Hein. De toute façon, il boit déjà. mais même pour elle, je dis, va voir l'apéro avec eux ou trouve un autre truc, invite-les à manger au resto. Mais les relations humaines sont plus complexes parfois que... Et on ne peut pas, nous non plus, parfois dans l'Église, croire que c'est simplement voilà, en donnant un travail, un logement. Les gens, ils ont besoin d'amitié, de respect, de reconnaissance, des choses qui sont immatérielles, mais qui sont d'une importance capitale, quoi. Et alors c'est vrai, une fois qu'on on avance, les choses changent. Je demandais à un monsieur, une fois, il y a quelqu'un qui souvent lui disait comme ça, mais tu n'as qu'à travailler pour être quelqu'un, parce que je suis personne. Et l'autre dit, non, non, il faut d'abord que je sois quelqu'un pour travailler. C'est différent. Ça dépend comment... l'image qu'on a de soi. C'est l'évangile de demain, je crois, sur venez à moi, vous qui portez le fardeau. Je pense que beaucoup de gens, ils ont un fardeau, ils ne s'aiment pas. Ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes et souvent la dégringolade vient là-dessus parce qu'ils ont souffert tellement de choses qu'ils n'y croient plus. Alors des fois, c'est une relation d'amitié, un regard d'amour, un regard de considération. J'ai appris il n'y a pas longtemps que la considération, ça voulait dire en latin « cum sidere », s'asseoir avec quelqu'un. Le simple fait d'avoir de la considération pour quelqu'un, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec lui. Et quand on n'a pas de considération pour quelqu'un, on l'évite.